اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. À cette occasion de célébration de l'Arbaïn, nous allons essayer d'explorer un petit peu le degré de l'imam al-Hussein à travers les versets du Saint-Coran. D'après un des grands savants, Allama Muhammad Hussein Tabatabai, auteur de Tafsir al-Mizan, il a dit que parmi les prophètes qui sont mentionnés dans le Coran et qui sont venus avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun d'entre eux à qui Dieu a donné autant de grades que le prophète Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, Dieu nous parle des différents degrés de l'islam. On sait que le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl ont invoqué Allah en lui demandant de faire des muslimain, des musulmans. Peut-on imaginer qu'un prophète comme Ibrahim, qui fait partie des Ulul Azm, demande à Dieu un degré, le premier degré de l'islam? Dieu nous dit dans le Coran que les Bédouins arabes disent: nous avons la foi. Et Dieu dit au prophète: dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Ça veut dire, nous sommes des musulmans. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Donc, l'islam a plusieurs niveaux. Si Ibrahim demande à Dieu, lui et Ismaïl, fais de nous des musulmans, c'est parce qu'il demandait à Dieu le degré le plus élevé de l'islam. Et si on suit les versets du Coran, on comprend que ce degré, c'est le degré qui a été atteint par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les hadiths et les riwayats qu'on a des imams de Ahl al-Bayt nous apprennent que tout ce que Ibrahim a obtenu de son Seigneur, il l'a obtenu à cause de l'amour qu'il avait pour les Ahl al-Bayt. Et l'imam Ja'far Sadiq, il a dit que le fondement de l'islam, c'est l'amour des Ahl al-Bayt. Donc tous les degrés de l'islam, et le degré le plus élevé, celui que Ibrahim a demandé, lui et Ismaïl, quand ils ont dit à Dieu: fais de nous des musulmans et fais de notre descendance aussi des musulmans. Et la descendance d'Ibrahim, c'est la descendance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Ahl al-Bayt. Donc, Ibrahim, en demandant à Dieu de le mettre parmi les musulmans, Dieu lui a fait passer par des épreuves. Et parmi les épreuves, comme Dieu l'a dit dans le Coran, le plus apparent de ces épreuves est que Dieu lui a inspiré d'immoler son fils, son seul fils, qui est Ismaïl. Et Dieu nous dit que quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il dit: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl lui répondit: ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants, du nombre des patients. Donc, Ismaïl et Ibrahim
ils ont atteint ce niveau que Dieu appelle dans ce verset Minas Sabirin. Tu me trouveras parmi les patients. Le degré de la patience. Et Dieu continue en disant que lorsque il fit le geste, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu a dit wa fadaynahu bizib'in azim. Nous l'avons remplacé avec une grande rançon, une rançon immense. D'après les riwayas qui ont été rapportées de Ahl al-Bayt alayhi salam, la rançon du sacrifice d'Ibrahim, c'était le sacrifice de Hussein ibn Ali alayhi salam à Karbala. Parce que Ibrahim, il voulait réellement sacrifier son fils pour Dieu et sentir en lui la peine qu'il va ressentir en sacrifiant son fils pour Dieu. Mais lorsqu'il a accompli son geste, il s'est rendu compte que l'enfant a été remplacé par un bélier. Et Dieu l'a consolé en lui disant que nous l'avons remplacé par un autre sacrifice. Et Dieu lui a demandé, qui aimes-tu le plus? Ibrahim a dit que celui que j'aime le plus, c'est ton bien-aimé Mohammed. Et Dieu lui a demandé, qui aimes-tu le plus, ton fils ou le fils de Mohammed? Ibrahim a dit que c'est le fils de Mohammed que j'aime le plus. Et Dieu lui a dit que alors sache que on a remplacé ce sacrifice par le sacrifice de fils de Mohammed et que ce sacrifice-là sera accompli. Seulement ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam al-Hussein alayhi salam, il a remplacé le sacrifice d'Ibrahim, et quand Dieu il remplace une chose par une autre, il apporte quelque chose qui est meilleur que ce qui est précédent. Donc le sacrifice de Hussein est supérieur au degré que Ibrahim et Ismaïl ont atteint. Oui, le degré de l'imam al-Hussein est supérieur au degré du prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Ibrahim alayhi salam est supérieur à tous les prophètes, à l'exception de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est le degré de Hussein? Les imams de Ahl al-Bayt nous enseignent que Surat al-Fajr, c'est la sourate de l'imam al-Hussein. Et dans la Surat al-Fajr, les derniers versets parlent du sacrifice de l'imam al-Hussein. Quand Dieu il dit Ya ayyatuhal nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il a dit, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Donc le degré de Hussein, c'est au-delà de la patience et de l'endurance. C'est le degré de la satisfaction. Il était âme apaisée et satisfaite de son sacrifice. C'est le degré le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre. C'est ce degré-là qui est le degré de Hussein alayhi salam. Quand Hussein est parti à Karbala, il n'est pas parti pour mourir. Quelqu'un qui part pour mourir, il ne va pas amener ses enfants et ses femmes et même des bébés. Qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est lui-même qui nous l'a dit. Il a dit, je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père. Voilà pourquoi Hussein il est parti. Il est parti pas pour la mort, il est parti pour la vie. Parce que Dieu nous a dit,
ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Iza da'akum lima yuhyikum. Il nous a appelés à la vie. Hussein était parti pour aider les gens, pour leur donner la vraie vie. Il n'était pas parti pour mourir. Mais quand il a vu qu'il n'avait pas d'autre choix que le sacrifice, il a sacrifié. Donc, Hussein nous invite à quelque chose qui est notre devoir à nous tous. Il ne nous invite pas à quelque chose qui est spécifique à lui seul. Ce que Hussein allait faire, c'est ce qu'on nous appelle tous à faire, aujourd'hui même. C'est pourquoi il dit, tous les jours sont Ashura et toutes les terres sont Karbala. C'est la parole la plus encourageante qu'il soit. Ça veut dire qu'à chaque moment, à chaque instant, dans chaque lieu où on se trouve, on peut bénéficier, participer à la gloire de l'imam al-Hussein. C'est pourquoi on dit que Dieu nous fasse participer. Ya laytana kunna ma'akum. Et si seulement j'étais avec toi pour participer à cette victoire, Fawzan Azim. C'est la grande victoire, c'est ce que Dieu nous appelle à faire tout de suite, maintenant. Il ne nous appelle pas à la mort, il nous appelle à la vie. Et Dieu nous a donné cette possibilité et cette grâce d'avoir avec nous un guide qui est dans la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la famille de Mohammed et les descendants du prophète, ce sont les élus de Dieu pour guider l'humanité. C'est des gens que Dieu a choisis et à qui il a donné. Lorsque notre prophète a commencé sa mission, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit d'appeler sa famille en premier, les descendants d'Abdel Muttalib. Il les a appelés à l'islam et il leur a dit que celui parmi vous qui acceptera de me suivre, qui acceptera de m'aider dans ma mission, celui-là, il est mon frère, il est mon exécuteur testamentaire, mon wasi, il est mon khalifa. Et l'imam Ali est le seul qui s'est levé parmi les 40 personnes qui étaient présentes. Et le prophète a dit que l'imam Ali, tu es mon wasi, tu es mon khalifa, tu es mon frère. Et il a dit aux autres, obéissez-lui. Ce que Dieu a demandé au prophète de dire aux croyants à la fin de sa mission, il lui a demandé de le leur dire au début de la mission à sa famille. Parce qu'ils ont un statut particulier dans l'islam. Et ce statut-là, les musulmans l'ont oublié. Malgré que le prophète leur a dit que je vous mets en garde par rapport à mes Ahl al-Bayt. Mais ils ont oublié la famille du prophète. Par la grâce d'Allah, nous avons les Ahl al-Bayt parmi nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour être avec Hussein? C'est tout simplement de suivre celui qui est avec nous et de travailler et de nous donner le maximum de nos capacités dans la mission qu'il est en train de faire et qui est exactement la mission que l'imam Hussein est venu faire. Comme il l'a dit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je me suis soulevé pour réformer la Ummah de mon grand-père, le messager de Dieu, pour commander le bien, interdire le mal et suivre les traces de mon grand-père et de mon père. C'est exactement ça, Mousdahir, ce que nous faisons ici. Donc nous avons tous la chance de pouvoir être avec l'imam al-Hussein, tout de suite et maintenant, et de participer à la gloire de l'imam al-Hussein, à la grande victoire de l'imam al-Hussein. Et il n'y a pas une grâce beaucoup plus grande que ça. Il n'y a pas une grâce beaucoup plus grande que la grâce que Dieu nous a donnée, que nous a gratifié de pouvoir le faire. La vie, c'est une laps de temps très court. On n'est pas venu ici pour vivre ici, pour y rester éternellement. On est de passage. Et pendant ce laps de temps de passage, nous devons faire le maximum de nos capacités pour travailler dans le chantier de notre guide, le chantier de notre prophète, le chantier de l'imam Ali, le chantier de l'imam al-Hassan, le chantier de l'imam al-Hussein, le chantier de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu farajahu sharif. Donc c'est ça notre grâce. Ce qu'il y a le plus précieux que nous avons, c'est ça.
Donc nous devons nous atteler à ça en œuvrant le maximum possible à purifier nos intentions, à purifier nos cœurs, afin que nous puissions présenter à Dieu, aux prophètes et aux imams une œuvre qui est pure, qui est propre. Parce que si nous devons faire quelque chose pour eux, nous devons le faire de façon pure et propre. Parce que ce sont des gens qui sont purs et qui sont propres. Et ce sont des gens dont l'amour est la base de notre religion. L'islam a plusieurs niveaux. Et le degré le plus élevé de l'islam, c'est le degré dans lequel nous appelle Imam al-Hussein. C'est le degré que le prophète Ibrahim voulait atteindre quand il a demandé à Dieu de le faire parmi les musulmans. Et nous avons la possibilité d'atteindre ce degré-là grâce à l'imam al-Hussein. La certitude fait partie de l'islam. Parce que l'imam Ali, il a dit que l'islam, c'est la foi et c'est la certitude, al-yaqin. Et le Coran nous parle de plusieurs degrés de yaqin. Et les hadiths nous parlent de plusieurs degrés de yaqin. Il y a ce qu'on appelle ilm al-yaqin, la science de la certitude. Ayn al-yaqin, l'œil de la certitude. Haqq al-yaqin, la vérité de la certitude. Et bard al-yaqin. Bardul yaqin, c'est le degré le plus élevé de yaqin. C'est celui que notre prophète a atteint lorsqu'il est allé au plus haut degré possible pour une créature d'atteindre. Quand Dieu le raconte dans son mi'raj, Qaba qawsayni aw adna. C'est le degré le plus élevé qu'il soit. Donc notre œuvre, notre devoir à nous tous, à partir de maintenant que nous sommes venus célébrer l'Arba'in de l'imam al-Hussein, ce n'est pas de célébrer et de partir comme si de rien n'était, mais c'est de célébrer et de faire l'engagement qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de notre vie, on va œuvrer derrière notre guide de la famille de Mohammed pour travailler pour l'œuvre de l'imam al-Hussein, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette guidance pour qu'on puisse le suivre. C'est une grâce que Dieu a accordée à notre communauté. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.